Hello tout le monde. Afin de vous faire patienter sur une grosse vidéo sur laquelle je travaille actuellement, je vous propose une série qui se nomme Projecteur sur. Elle aura pour but de donner le plus de détails possible sur un personnage que vous aurez choisi. Le personnage sera présenté à l'aide de supports vidéo, en VO pour ne pas avoir de problème sur la traduction française qui peut changer le sens de certaines phrases. La présentation se fera dans l'ordre chronologique de la série et des films. Oui, des films. Car les films Equestria Girl sont canoniques par rapport à la série. Tout comme le dernier film apparu en salle récemment. Mais j'aborderai ce sujet dans une autre vidéo. Car le personnage que je vous présente aujourd'hui n'a qu'un tout petit rôle dans les films. Ce n'est donc pas important de parler de ce personnage dans les films car son rôle est très secondaire. Donc aujourd'hui, j'allume le projecteur sur... Luna est la princesse préférée de beaucoup de personnes. Elle ne devait pas s'appeler ainsi à la base, mais devait arborer le nom de Selena, en rapport avec le mot sélénien qui nous vient du grec ancien qui signifie lune, et de la déesse grecque de la pleine lune Sélénée. Les couleurs de Princesse Luna sont une partie essentielle de son allure globale et représentent son rôle de gardienne de la nuit. Voilà pour les quelques informations pertinentes qui ne sont pas évoquées dans le show. Je vais maintenant m'attaquer au plus gros morceau, son histoire. Et comme il y a beaucoup de choses à traiter sur elle, je vais catégoriser ses apparitions dans la série. Once upon a time, in the magical land of Equestria, there were two regal sisters who ruled together and created harmony for all the land. To do this, the eldest used her unicorn powers to raise the sun at dawn. The younger brought out the moon to begin the night. Thus, the two sisters maintained balance for their kingdom and their subjects, all the different types of ponies. But as time went on, the younger sister became resentful. The ponies relished and played in the day her elder sister brought forth, but shunned and slept through her beautiful night. One fateful day, the younger unicorn refused to lower the moon to make way for the dawn. The elder sister tried to reason with her, but the bitterness in the young one's heart had transformed her into a wicked mare of darkness, Nightmare Moon. She vowed that she would shroud the land in eternal night. Reluctantly, the elder sister harnessed the most powerful magic known to ponydom, the elements of harmony. Using the magic of the elements of harmony, she defeated her younger sister and banished her permanently in the moon. The elder sister took on responsibility for both sun and moon, and harmony has been maintained in Equestria for generations since. Voilà ce que nous savons lors de la première minute du premier épisode. Luna fut bannie par sa sœur sur la lune pour 1000 ans et revient en tant que Nightmare Moon, ou jument séléniaque en français. Je vais très vite survoler les passages avec sa partie sombre afin de nous concentrer sur Luna en elle-même. Une fois Nightmare Moon défaite, Luna reprend son apparence normale, mais plus jeune et plus faible. Une apparence qu'elle ne gardera que pour ce seul passage. Lauren Faust nous donne comme indication que si elle a changé du tout au tout en si peu de temps, c'est uniquement à cause de l'épuisement de sa magie lors de son combat contre les éléments d'harmonie. On ne revoit Luna dans la série que lors de l'épisode 4 de la saison 2, le Festival du Cauchemar, dans un épisode qui lui sera entièrement dédié. Cet épisode nous montre plusieurs choses très intéressantes sur Luna, et sur le sentiment général que peut avoir Equestria sur la princesse de la nuit. Luna arrive à Ponyville en espérant un accueil royal. Cependant, elle ne s'attendait pas qu'après ces 1000 années d'exil, et, n'ayant pas suivi l'évolution des us et coutumes de la royauté équestrienne, elle garde donc ce qu'elle appelle la voix royale de Canterlot, ou encore le nous royal, et de s'adresser très fort à ces sujets. But this is the traditional royal Canterlot voice. It is tradition to speak using the royal we, and to use this much volume when addressing our subjects. Mais cette façon de parler rend tous les poneys craintifs à son égard.
elle qui ne cherche que rédemption. Cet épisode est très important pour inclure cette rédemption que recherche Luna. Ne pensant plus pouvoir atteindre son but lors de cette nuit, Luna tenta l'idée de Twilight, qui est d'effrayer encore plus les enfants, pour jouer le jeu de la nuit du cauchemar. Ce qui marcha au-delà de toute espérance. Luna prit goût à ses nouvelles coutumes et devint une princesse aimée de Ponyville. Le show ne nous le montre pas, mais la nouvelle s'est certainement répandue dans toute Equestria et a ainsi mis fin à la terreur envers la princesse de la nuit. L'épisode 6 de la saison 3, autour du feu de camp, donne un petit rôle mais néanmoins très important à Luna. Cet épisode nous montre que Luna protège les rêves de tous les habitants d'Equestria, ce qui nous ramène à son prochain rôle important qui se déroule pendant les événements de l'épisode 13 de la saison 5, Rêve de princesse. Je parlais tout à l'heure de la rédemption que recherche Luna. Aux yeux des habitants d'Equestria, Luna a réintégré son rôle qui est de se faire lever la lune et de protéger les poneys de leurs cauchemars. Mais cela n'est pas suffisant pour qu'elle puisse se sentir libre. Dans cet épisode, elle est l'élément central de l'intrigue. Une nouvelle menace s'oppose à la paix en Equestria, le Tantabus. C'est une sorte de parasite que Luna a créé pour se punir d'avoir succombé à l'emprise de Nightmare Moon. C'est là son ultime rédemption. Afin qu'elle ne puisse plus se sentir coupable, son seul et unique moyen est de s'en débarrasser et de s'accepter elle-même ainsi que ses mauvais côtés. Son prochain rôle majeur se fera en compagnie de sa sœur, la princesse Celestia, dans l'épisode 10 de la saison 7, un problème royal. Les deux sœurs ne se parlent pas de leurs problèmes, ce qui les rend distantes l'une envers l'autre. Luna pense que Celestia ne fait rien de ses journées à part sourire. Et Celestia pense que Luna ne fait pas grand-chose à part se balader tranquillement dans le monde des rêves. Afin de voir qui des deux a raison ou tort, Starlight échange leur cutie mark pour qu'elle puisse se rendre compte de la charge de travail de l'autre. Ce qui nous donne un épisode assez drôle, mais aussi très touchant. Le lien qui unit les deux sœurs grandit. Luna n'étant pas faite pour les réunions diplomatiques, elle se rend très vite compte que sourire n'est pas la seule tâche de Celestia. Mais c'est Celestia dans le royaume des songes qui nous intéresse. Le cauchemar de Starlight est beaucoup trop puissant pour que Celestia puisse le contenir. Elle sera obligée d'aller chercher Luna pour la guider dans cette tâche. Ce passage montre à Celestia que Luna a de très grandes responsabilités envers tout le royaume, qui est beaucoup plus compliqué que ce qu'elle pensait. Ce n'est pas juste se balader entre les rêves. Car si rien n'est fait pour stopper le cauchemar, ce dernier peut avoir de très lourdes répercussions sur la psyché du poney en question. Je vais maintenant enchaîner les petits rôles mais néanmoins importants que Luna traversera à travers le show, à commencer par les épisodes 25 et 26 de la saison 4, le voleur de magie. Elle ne fait que de très courtes apparitions, mais les informations données sont tout de même très importantes. Ce double épisode nous narre le retour de Tyrek, un méchant de la G1. Le premier moment important de ce double épisode est une chanson sur le rôle que doit endosser Twilight, dans son nouveau rôle de princesse. C'est la première fois que Luna apparaît dans une chanson. Chaque princesse a son rôle, et Luna est là pour montrer une figure de compréhension, car elle est aussi passée par une phase similaire. Patience is never easy. I understand wanting more. I know how hard it is to wait, to spread out your wings and soar. Ce passage nous montre clairement que Luna aussi a dû se montrer patiente, sûrement en référence à son emprisonnement, où une part d'elle voulait retourner sur Equestria par soif de rédemption. Cet argument est accentué par la suite de la chanson. We understand you wanting more. A chance to shine, a chance to soar. Ici, aucune interprétation possible, si ce n'est que Luna est aussi passée par là. D'attendre son heure de gloire et de pouvoir briller tel un astre qui illumine Equestria d'un meilleur lendemain. Avançons-nous dans l'histoire jusqu'au moment où Tyrek est assez puissant pour priver les alicornes de leur puissance. Celestia, Luna et Cadance vont devoir confier leur puissante magie alicorne à Twilight afin de protéger Equestria. C'est là le dernier petit rôle important que Luna aura dans ce double épisode, jusqu'à l'épisode 25 de la saison 6,
un dangereux retour aux sources, partie 1. Son rôle est très minime, mais néanmoins très important. Car si elle n'avait pas pu prévenir Starlight dans son rêve que les princesses et le Mensix avaient été emprisonnés par les Changelins, Equestria serait sous la coupe de la reine Chrysalis. Voilà pour les rôles importants que Luna tient actuellement dans l'histoire d'Equestria. Elle est aussi apparue dans certains épisodes où on ne faisait que l'apercevoir. Et dans Equestria Girls, elle ne tient simplement qu'un rôle de principale adjointe à Canterlot High School. En conclusion, Luna est un élément très important du show et du lore d'Equestria. Elle est la preuve vivante que tout le monde peut changer, et que la rédemption peut être accordée à toutes les personnes y mettant assez de conviction et d'énergie pour les réaliser. Je n'ai pas parlé de ces petits rôles, car il n'y a pas grand chose à traiter dessus. Luna est l'un des poneys les plus expressifs de la série. Ses émotions sont très bien retranscrites, et c'est souvent elle qui apporte les mauvaises nouvelles, comme dans ces 2 courts extraits. Tirek is set on possessing Alicorn magic. When he comes for us, we cannot have what he is looking for. I'm more than willing to do my part and give up my magic. You misunderstand. Our magic cannot just disappear into thin air. Some pony must keep it safe. Who are you? I am the spirit of Hearthswarming yet to come. Are you here to show me what future Hearthswarming Eves are like? No, for there are no more Hearthswarming Eves for me to show. Why not? You will succeed in erasing the holiday, as you wished. And what happens? J'espère que cet épisode vous aura plu. Je vous laisse sur la dernière fois que l'on a pu apercevoir notre princesse préférée, qui m'a, je vous l'avoue, fait sourire. En attendant la prochaine, je vous dis salut!